Voyez-vous, l'actualité, c'est la question de la gratuité de la carte nationale d'identité. Nous avons initié le débat à l'Assemblée nationale parce que la Côte d'Ivoire dispose des ressources techniques. La Côte d'Ivoire dispose des ressources matérielles. La Côte d'Ivoire dispose des différents budgets qu'il faut pour financer la gratuité de la carte nationale d'identité. Quoi de plus normal pour un pays qui a des ressources? C'est ce que les députés de l'opposition ont expliqué dans le premier meeting qui a eu lieu à Anono, dans la commune de Cocody. L'État de Côte d'Ivoire doit pouvoir financer les cartes nationales d'identité des Ivoiriens. On nous dit oui, mais la députée de Cocody a un sac d'une marque française. Et donc, là n'est pas le souci des Ivoiriens. Là n'est pas la préoccupation des députés qui représentent le peuple de Côte d'Ivoire. Ce que nous disons, la Côte d'Ivoire a des ressources et malheureusement, les ressources sont très mal utilisées. C'est de ça qu'il est question. Pour une fois, nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire de bien utiliser les ressources qui proviennent des impôts des Ivoiriens. Voyez-vous, quand on nous brandit le sac de notre collègue Yasmina Onyen, c'est pour faire de la diversion. La fonction publique organise des concours, le ministère de l'Éducation nationale organise des examens et concours. Vous remarquerez qu'à chacun de ces concours, il faut fournir une carte nationale d'identité ou bien souvent une attestation d'identité. Et ce qui est régulier, c'est qu'il faut payer des droits, des frais. Non pas dans les caisses du Trésor de Côte d'Ivoire, mais ces frais vont où? C'est la question. En tant que député, nous avons demandé à l'État de supporter le coût de la carte nationale d'identité. L'Ivoirien qui vient passer un concours, disposant d'une carte nationale d'identité ultra sécurisée, comme on le dit, devait pouvoir, à partir de son numéro national d'identification, payer les frais dans les caisses de l'État de Côte d'Ivoire. C'est aussi simple. L'Ivoirien qui veut passer son permis de conduire, il a des frais à payer. À partir de son numéro national d'identification, doit pouvoir payer ses frais dans les caisses de l'État de Côte d'Ivoire. Les agents du Trésor me regardent, ils savent que j'ai raison, ils savent de quoi je parle. L'Ivoirien qui veut s'établir un passeport, au lieu de payer les frais à une banque qui est une structure privée, pour le compte d'une structure privée qui est chargée d'éditer les passeports en Côte d'Ivoire, cet Ivoirien, avec son numéro national d'identification, doit pouvoir payer les frais que nécessite la délivrance de ce passeport dans les caisses de l'État de Côte d'Ivoire à travers le Trésor. Donc, comprenez que les députés ne font pas de la distraction. C'est quoi un sac? Un sac à main. Quel est ce responsable du RHDP qui dira que sa femme utilise des sacs qui sont fabriqués à Ouaragneré par les tisserands? Lequel? Ce n'est pas le sac de Yasmina Onyen qui va empêcher l'État de Côte d'Ivoire de mobiliser des milliards. Voyez-vous, de 1960 à 1993, date du décès du président Houphouët-Boigny, tout budget cumulé, la Côte d'Ivoire avait dépassé à peine, tant en investissement qu'en fonctionnement, 15 000 milliards. De 1960 à 93, soit plus de 33 ans, à partir de 2000, où Laurent Gbagbo prend le pouvoir, 10 ans de pouvoir, Laurent Gbagbo, tant en investissement qu'en fonctionnement, n'a pas pu cumuler plus de 20 000 milliards. Mais que se passe-t-il depuis 2011? Depuis 2011, la Côte d'Ivoire dépasse largement les 5 000 milliards de budget. Oui, je le dis. En 10 ans de pouvoir, ce n'est pas moins de 50 000 milliards qu'on aura brassé en Côte d'Ivoire, qu'on aura mobilisé en Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui fait dire même à certains que le président Ouattara peut diriger l'Afrique, il peut diriger le monde, parce qu'il a réussi à mobiliser des milliards et qu'on parle maintenant de
de budget à plusieurs chiffres. Oui, c'est vrai. C'est vrai. La Côte d'Ivoire dispose des ressources. Les ressources sont-elles bien utilisées? Non. J'étais ministre dans ce gouvernement. J'avais demandé que les primes des footballeurs, les primes des sportifs soient payées via la Banque du Trésor. Je crois que la meilleure réponse qui m'a été donnée, c'était de créer une banque du RDR. Le bouillon parle, on dit oui, voilà, il a détenu les primes des éléphants. Mais je ne suis pas le directeur général de la Banque du Trésor. Je demande ce soir aux Ivoiriens de demander au directeur de la Banque du Trésor. Ça, c'était la publicité que je voulais faire. Donc, revenons à notre sujet. Avec plus de 50 000 milliards de francs CFA, la Côte d'Ivoire peut financer les cartes nationales d'identité de ses nationaux. Nous parlons bien des nationaux, ceux qui sont ivoiriens. Parce que comment savons-nous que nous sommes tous des Ivoiriens? Dans l'année, un Ivoirien peut passer 2, 3, 4 fois les mêmes concours. On lui demande chaque fois les mêmes pièces d'identité, les mêmes documents administratifs, une carte nationale d'identité, une attestation d'identité, ou bien si vous voulez, un certificat de perte de ceci, un diplôme, un certificat de nationalité, un acte de naissance. Pour la même année, vous passez des concours auprès de la même administration, on vous demande les mêmes documents qui après se retrouvent avec des petites vendeuses. On t'emballe ta banane et ton maïs avec un acte de naissance. Ou bien souvent avec un certificat de nationalité. Mais on a une seule nationalité, on n'a pas deux nationalités. Lorsque nous demandons la gratuité des pièces, mais c'est justement pour amener l'État de Côte d'Ivoire à dématérialiser, à mettre fin à ce désordre organisé qui appauvrit les Ivoiriens. Mais tous ces jeunes gens qui passent les examens et concours, qui passent les concours de la fonction publique, vous pensez que leurs parents ont des milliards? Ils passent 1000 fois le concours, ils ne sont pas admis. C'est la preuve que les dés sont pipés. C'est la preuve que les enfants des pauvres ne peuvent pas accéder au poste. Pour la simple raison qu'il y a une corruption, il y a une mafia qu'on veut protéger. Et c'est pourquoi nous pensons qu'il faut aller vers une transparence totale. C'est pourquoi nous disons l'État de Côte d'Ivoire doit offrir les cartes nationales d'identité à ses enfants. Celui qui passe, il donne son code, il aura payé ses frais, ses droits d'examen dans les caisses de l'État de Côte d'Ivoire. Vous verrez que chaque année, on pourra nous faire le point des ressources qui ont été collectées pour les examens et concours en Côte d'Ivoire. Chaque année, on pourra nous faire le point des ressources collectées pour les inscriptions en ligne. C'est un vol organisé. Il faut avoir le courage de le dire, c'est un vol organisé. Parce que cet argent n'est pas inscrit dans le budget que les députés analysent chaque année. Inscription en ligne, c'est quoi? Les députés ont demandé à ce que la ministre de l'Éducation nationale vienne à l'Assemblée nationale pour expliquer. Parce que, en plus des inscriptions en ligne, il y a des faux frais que les parents d'élèves doivent payer chaque année. Cet argent ne va pas dans les caisses de l'État de Côte d'Ivoire. Voilà tout cet argent, tous ces milliards qui vont dans les poches de privés. Tout cet argent devait pouvoir supporter le coût de la carte nationale d'identité. Parce que nous avons poussé et le gouvernement l'a accepté. La carte nationale d'identité devait pouvoir être octroyée dès l'âge de 5 ans. Je vous assure que l'enfant arrivera au CP1 avec une identité. Il n'arrivera pas au CM2 sans acte de naissance parce qu'ils disposent déjà d'une carte nationale d'identité. Voilà le plaidoyer. Voilà ce que les Ivoiriens doivent comprendre. Mais le RHDP doit arrêter de nous envoyer des trolls chaque fois pour venir distraire l'opinion. C'est quoi cette histoire de Yasmina se promène avec un sac Louis Vuitton? Et quoi donc? Ces gros véhicules qui sont payés avec l'argent du contribuable, vous pensez que cet argent ne peut pas servir à éditer des cartes nationales d'identité? Aujourd'hui, on vous dit qu'il y a un nouveau véhicule qui est sorti, on le retrouve dans le parc auto de la fonction publique de Côte d'Ivoire. Mais c'est l'argent du contribuable. Il est temps de mettre fin à la distraction. C'est de ça qu'il est question. Mettons fin à la distraction. L'opposition a demandé hier dans son intervention que le gouvernement accepte le dialogue franc. C'est de ça qu'il est question. Dialoguons honnêtement, on s'assoit, on met les sujets sur la table et puis on sort avec un accord. Mais l'opposition vous demande de financer gratuitement les cartes nationales d'identité. Vous envoyez des trolls pour distraire l'opinion.
Ce n'est pas de ça que la Côte d'Ivoire a besoin. Les Ivoiriens n'ont pas besoin de ça. La Côte d'Ivoire peut se payer le luxe d'organiser des grandes rencontres. Oui, mais un pays qui est incapable d'identifier ses propres nationaux, mais ce n'est plus un État. Combien nous sommes, nous l'ignorons. Nos frontières sont poreuses. La police arrête des voyous. Après, ils se retrouvent dans leur pays, ils reviennent, ils commettent des crimes. On le sait, nous sommes tous Ivoiriens. À un moment donné, il faut arrêter la comédie. Coller la paix à Yasmina Onyen, parce que ce qu'elle a dit, c'est ce que les députés de Côte d'Ivoire réclament pour le peuple de Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont besoin d'être identifiés. Les Ivoiriens n'ont pas besoin de voir chaque fois le gouvernement venir organiser des cérémonies pompeuses avec leur argent pour dire que oui, nous avons offert des extraits de naissance à 1 million d'enfants, à 600 000 enfants. Nous avons organisé des audiences foraines à répétition. Mais dans les pays où on travaille, on n'organise pas des audiences foraines. On offre des emplois à la jeunesse. On transforme l'économie. On ne crée pas des structures ça et là pour nommer des petits amis. Il est temps d'arrêter. Il est temps d'arrêter. Nous n'avons pas besoin de ça. En tant que député de Côte d'Ivoire, nous l'avons dit, l'État de Côte d'Ivoire doit être capable de supporter le coût d'édition des cartes nationales d'identité. L'État de Côte d'Ivoire a acquis du matériel à plusieurs milliards de francs CFA. C'est ce matériel qui a fait dire à l'opinion à un moment donné que la Côte d'Ivoire a organisé les élections les plus chères au monde. Nous demandons ce soir, nous insistons auprès des autorités, auprès du ministre de l'Intérieur, parce que lui au moins, il nous écoute. Il a eu le courage de venir à l'Assemblée nationale chaque fois qu'il était question de venir défendre ce genre de dossier. Nous demandons que l'État de Côte d'Ivoire finance l'opération d'édition des cartes nationales d'identité des nationaux ivoiriens. L'État de Côte d'Ivoire a les moyens. La Côte d'Ivoire a les ressources. Les Ivoiriens payent des impôts. Il s'agira pour l'État de Côte d'Ivoire de savoir faire le point dans ses dépenses. On peut suspendre l'achat des véhicules inutiles qui polluent nos villes. On peut mettre fin aux missions qui reviennent excessivement chères aux contribuables ivoiriens. On peut mettre fin aux voyages sans intérêt. Mais il est temps de comprendre pour une fois ce que demandent les représentants du peuple. Nous sommes députés de la nation. On voit des trolls dire que les députés ont augmenté leur salaire. Il est faux de le dire. Les députés ivoiriens sont les moins bien payés en Afrique de l'Ouest. Les députés de Côte d'Ivoire n'ont aucun statut. Les députés de Côte d'Ivoire acceptent le sacrifice. Ils peuvent demander plus. Savez-vous quel est le salaire d'un directeur général d'administration en Côte d'Ivoire? Savez-vous quel est le salaire d'un DG, comme on les appelle en Côte d'Ivoire? Vous ne connaissez pas leur salaire. Parce qu'ils jouent avec l'argent du contribuable. Ils jouent avec l'argent du contribuable. Et les députés vont se faire entendre. On continuera d'exiger que le gouvernement nous entende. Parce que nous sommes des élus du peuple. La carte nationale d'identité ivoirienne doit être financée par le budget général de l'État de Côte d'Ivoire. Le même budget qui permet à certains fonctionnaires de s'offrir de gros véhicules dont ils n'ont pas besoin au moment où les enfants n'ont pas de table-banc. Ce même budget qui permet à des directeurs généraux de s'offrir des voyages, des maisons outre-Atlantique avec l'argent du contribuable, impunément. Il est temps d'arrêter la comédie. La Côte d'Ivoire a les ressources, utilisons ces ressources. Houphouët-Boigny a travaillé avec moins de 15 000 milliards de 1960 à 1993. Laurent Gbagbo a travaillé avec moins de 20 000 milliards de 2000 à 2011. Le président Ouattara, depuis qu'il est au pouvoir, et bientôt l'année prochaine, il aura dépassé le record de 50 000 milliards. Nous avons de l'argent, utilisons cet argent. Les menaces n'apporteront rien. Il est temps de mettre fin aux menaces. Il est temps de mettre fin aux distractions. C'est le message que je voulais faire passer ce soir.